Installez-vous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à Wuhan. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que c'est votre première visite dans cette ville? Non, c'est déjà ma 3e visite ici. D'accord. Alors, quelle impression est-ce que la ville de Wuhan vous a laissé? Bon, c'est une ville immense, comme tant d'autres villes chinoises, avec une particularité d'être une forte économie Oui. dans le pays. Donc, c'est une ville qui vit et qui grandit encore et qui constitue parmi les moteurs économiques de la République populaire de Chine. Cette fois-ci, vous effectuez un déplacement spécial à Wuhan. C'est principalement pour participer au Forum 2024 sur la coopération et le développement de l'innovation Chine-Afrique qui va s'ouvrir le 7 novembre, c'est ça? Certainement. Oui, et ce forum est en effet l'une des mesures spécifiques qui vise à mettre en œuvre la déclaration de Pékin et le plan d'action de Pékin qui ont été publiés lors du sommet du Forum 2024 sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu cette année à Pékin il y a 2 mois. Alors pour vous, quelles sont vos attentes par rapport à ce forum? D'abord, à ce forum, la délégation de la République démocratique du Congo y a participé très activement, menée par le chef d'État lui-même, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu le privilège d'être le premier à avoir un tête-à-tête avec son homologue de la Chine, le 2 septembre à 10 h du matin. Et les échanges ont tourné sur la coopération entre la RDC et la Chine, qui est en train de monter en puissance. Parce que aujourd'hui, quand on prend les investissements directs étrangers en RDC, la Chine est en tête. Et dans plusieurs d'autres secteurs, la Chine est parmi les pays qui s'est réellement ouvert et qui aide notre pays en particulier et l'Afrique en général à augmenter en matière d'innovation, en matière scientifique et en matière de recherche. La Chine partage tout ce qu'il a comme découverte en matière de développement et en matière scientifique. Ça, c'est un apport qui est très bien pris en compte par les pays africains et par mon pays en particulier. Ce forum se concentre sur la culture, la technologie, l'agriculture, la protection de l'environnement et d'autres domaines. Quels sont les domaines qui vous intéressent, qui vous préoccupent le plus et pourquoi? Dans ce domaine-là, il faut voir que le domaine qui est le plus en vue aujourd'hui chez nous, c'est l'agriculture. Pourquoi je dis l'agriculture? C'est parce que nous avons un pays avec un potentiel non exploité de production agricole. Et maintenant, on veut inverser cela. Et en voulant le faire, on n'a qu'un partenaire, et le plus grand partenaire de la RDC pour développer son potentiel agricole, c'est la Chine. C'est ainsi qu'on est en pourparlers avec plusieurs institutions chinoises, plusieurs universités chinoises et plusieurs centres de recherche chinois pour nous amener cette facilité de mettre en œuvre une production à même de nourrir complètement tous les peuples congolais et d'exporter les surplus vers le monde extérieur. Nous sommes bien d'accord que Wuhan, c'est le pôle économique du centre de la Chine et il dispose des avantages significatifs dans beaucoup de domaines tels que l'optoélectronique ou alors les technologies de l'information. Alors, dans quel domaine pensez-vous que la ville de Wuhan et la République démocratique du Congo peuvent coopérer à l'avenir? Aujourd'hui, le monde est parti là-dessus. Et la Chine a évolué jusqu'à l'arrivée à faire la promotion
de l'intelligence artificielle. Ça, c'est dans le domaine de technologie de l'information. Comme le dit à chaque fois votre président Xi Jinping, la Chine est là pour partager tous les progrès de la prospérité avec les autres pays et surtout le continent africain. Nous sommes toujours là-dedans avec un œil très regardant pour capter les meilleures innovations technologiques que nous puissions mettre en application pour promouvoir notre développement intégral. D'accord. Et vous, en tant que maître d'économie, comment voyez-vous l'impact de la situation économique mondiale actuelle sur la coopération sino-africaine? Vous savez, c'est comme dit dicton chinois, il faut être aidé pour avancer plus vite. Nous travaillons avec la Chine pour un avenir partagé, pour la prospérité partagée, pour que nous puissions aussi, avec ces modèles, mettre tous les peuples congolais à l'aise, qu'ils puissent avoir une alimentation assurée, les soins normaux, l'éducation normale. On n'a pas à se soucier de l'impact positif ou négatif, surtout négatif, du reste du monde sur nos relations avec la Chine. Vous êtes ambassadeur de la RDC en Chine depuis 3 ans déjà. Comment comptez-vous continuer à promouvoir la relation amicale et les échanges amicaux entre les deux pays à l'avenir? Nous travaillons nuit et jour pour sensibiliser nos amis chinois en leur démontrant que c'est le moment. Le Congo, c'est une terre d'opportunités, une terre où ceux qui ont investi ne regrettent pas. Et nous avons de grands capitaux chinois au Congo, dans plusieurs secteurs et plus particulièrement dans les mines qui font des merveilles. Merci d'avoir pris le temps d'être interviewé et de partager avec nous vos opinions et vos aspirations. C'est moi qui vous remercie, madame. J'espère que vous passerez un très bon moment à Wuhan. C'est pourquoi on est là. On est là pour passer un bon moment. C'est une belle ville.